Bonjour sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler des maîtres du monde et de ce qui nous inflige. Ça me paraissait très important parce que comme les gens se battent en ce moment contre le système, il paraît important de comprendre comment fonctionne le système. Mais j'ai été rattrapée par l'actualité. Donc je vais être obligée de vous parler de l'actualité avant de vous parler du sujet de cette vidéo. Donc on va en parler assez vite et ensuite je parlerai de la vidéo que je voulais faire. Alors à propos de l'actualité, donc le pacte pour les migrations, le pacte de Marrakech, il a été signé et c'est une catastrophe. J'ai fait un article sur mon blog. Je n'ai pas fait une vidéo, j'ai fait un article sur mon blog, donc vous pouvez aller voir sur mon blog. J'ai mis la vidéo d'une jeune femme qui s'est donné la peine de lire le pacte de Marrakech et de l'analyser, et elle l'analyse très bien. Donc allez voir sur mon blog et vous trouverez cette vidéo qui vous informera à propos du pacte de Marrakech qui de toute façon est signé. Bon, à propos des gilets jaunes, il semblerait, j'espère en tout cas, il semblerait que ce mouvement a été manipulé par les maîtres du monde, mais il semblerait aussi que ce mouvement leur a plus ou moins échappé, ce qui les embête beaucoup. Tant mieux, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on va voir la suite. Alors, on en arrive évidemment, à la fusillade, à l'attentat, enfin appelez-le comme vous voulez, qui a eu lieu à Strasbourg. Alors, l'attentat, c'est un joker, c'est une carte que les maîtres du monde sortent quand ils ont l'impression d'être en mauvaise posture. Donc, la question que moi je me posais, puis un tas de gens, la question c'était pas est-ce qu'il risque d'y avoir un attentat? La question c'était quand y aura-t-il un attentat? Parce que c'était évident qu'il allait y en avoir un. Alors, il y a des gens qui ont pensé au 22 décembre, au 22 novembre. C'est pas du tout par hasard. Alors là, je voulais pas vous en parler tout de suite, mais il se trouve que les maîtres du monde, qui sont totalement cinglés, ont tout un tas de symbolismes. Ils sont sataniques globalement, et ils ont tout un tas de symbolismes. Et parmi les symboles, il y a quelque chose qui leur plaît, c'est les dates et les chiffres, certains chiffres. Il y a des chiffres qui reviennent tout le temps, le 11, le 9, le 13. Il y a plein de chiffres qui reviennent tout le temps, et en particulier le 11. Donc, je crois qu'il avait été envisagé qu'il pourrait y avoir un attentat le 22 octobre, parce que le 22, c'est le double du 11. Bon. Moi, personnellement, je me disais, attention, il y a le solstice d'hiver le 21 décembre, parce qu'ils sont aussi, les maîtres du monde, ils sont aussi très intéressés par les histoires de solstice d'équinoxe. Ça a peut-être une importance, d'ailleurs, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Alors je m'étais dit, bon, le 21 décembre, c'est le solstice, et le lendemain, le samedi 22, c'est un samedi, donc il y aura une manifestation de prévue, et c'est le 22, donc 2 fois 11. Donc voilà, donc si vous voulez, moi j'en étais au point où je me faisais du souci pour le 21 et pour le 22 décembre. Bon, eh ben, ils se sont pas embêtés à faire aussi compliqué, ils ont fait comme d'habitude les maîtres du monde, je suis en train de parler des maîtres du monde, c'est-à-dire que leur attentat, ils l'ont collé le 11. C'est fou le nombre de trucs qui arrivent le 11. Enfin, de trucs négatifs qui arrivent le 11, ou dans lequel il y a le chiffre 11, cherchez, vous allez voir que ce chiffre revient sans arrêt. Bon, enfin bref. Donc le 11. Bon, alors, à Strasbourg, Strasbourg, il y a le Parlement européen, une fois par mois, il y a une semaine parlementaire. La semaine parlementaire, elle commençait le 12, c'est-à-dire le lendemain. Il y avait une manifestation de prévue. Et voilà. Et donc l'attentat a lieu la veille.
de cette manifestation qui est prévue devant le Parlement européen. Bien entendu. Bon, donc déjà elle a lieu le 11, ensuite elle tombe très bien, elle permet d'annuler une manifestation. Bon, cette fois-ci, le présumé terroriste, ils ne l'ont pas tué tout de suite. Ça permet de demander à tous les Strasbourgeois de rester chez eux, sous prétexte qu'il est encore en train de se promener dans Strasbourg. Bien sûr. Donc, entre l'alerte urgence attentat, c'est nouveau, ça vient de sortir, l'urgence sociale et l'urgence économique, j'ai cru comprendre que c'est ce que Macron avait dit la veille, hein, en plus de nous distribuer un billet de 100 €. Allez les gueux, prenez 100 € et foutez-moi la paix. Bon, donc, la veille, Macron, il nous avait raconté des urgences sociales, économiques, je sais pas trop, j'ai pas écouté, hein, j'écoute pas Macron, j'écoute pas la télé d'ailleurs. Donc, plus l'alerte urgence attentat, on sait pas ce que c'est, plus l'état d'urgence qui est passé plus ou moins dans la Constitution, on sait pas trop. Bon, moi j'appelle ça la loi martiale, hein. Voilà, c'est des mots, mais enfin bref. Bon, enfin à quoi ça sert tout ça? Ça sert à ce que les gens ne manifestent pas. C'est pour contrer le mouvement des Gilets jaunes, bien entendu. Bon, alors, à propos de ça. Donc, il y a monsieur Jean-Luc Cadiot. Jean-Luc Cadiot, C-A-D-I-O-T, qui est sur Facebook, qui a trouvé des textes de loi. J'ai pas eu le temps de bien les lire, mais enfin, en gros, c'est des textes de loi qui disent que on n'a pas le droit de vous empêcher de manifester, globalement. Donc, si vous voulez voir les textes de loi en question, il faudra aller sur sa page Facebook. Sinon, moi, ce que je vais faire, j'ai fait une capture d'écran, donc je le mettrai dans mon blog. Je vais vous lire un article, et pour les autres, vous allez chercher dans mon blog ou sur la page Facebook de monsieur Jean-Luc Cadiot, C-A-D-I-O-T. Et si vous voulez aller manifester, vous vous promenez avec, bien entendu, ces textes de loi sur votre téléphone ou sur vous imprimés. Et vous les sortez quand on vous arrête. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, moi. Alors, article 431.1 du Code pénal. Le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation, ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une bon, ça on s'en fiche, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Voilà. Il y en a d'autres. Hein. Le fait... Oui, là, il y a marqué en dessous. D'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans d'emprisonnement par une personne dépositaire de l'autorité publique. Je ne peux pas vous les lire tous. Alors, allez les chercher sur la page de Jean-Luc Cadiot ou sur mon blog, je vais les mettre sur mon blog. Voilà, ça c'est pour dire que malgré ce qu'on vous raconte, en gros, on n'a pas le droit de vous empêcher de manifester. Mais bon, moi je veux pas trop me mêler de ça. Je voulais pas me mêler de ça, c'était pas le but. Simplement, j'ai été rattrapée par l'actualité. Je voulais faire ma vidéo dans laquelle de toute façon il sera question d'attentat et on va y revenir plus en détail. Donc voilà, je vous balance ça un peu en vrac, c'est à propos de l'actualité. Bon, j'espère que débrouillez-vous avec ça, je sais pas quoi vous dire. Moi, je pense que le plus urgent, c'est de comprendre comment fonctionne ce monde, puisque les gens sont en train de se rebeller contre ce monde, et Dieu sait qu'ils ont raison. Donc, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, j'avais prévu de vous faire une vidéo là-dessus, je vais donc la faire. Voilà. Donc, on embraye sur la vidéo que j'avais prévu de faire. Les maîtres du monde, ce qu'ils nous infligent. Les maîtres du monde, pas les politiciens, ceux qui gouvernent réellement, les banquiers qui sont en haut de la hiérarchie, plus les capitaines d'industrie, les maîtres des multinationales qui sont en nombre très restreint, il y en a très peu, toutes les multinationales sont regroupées
en d'énormes, énormes complexes. Il y en a un nombre assez limité, mais quelques centaines à tout casser. Bon, il y a voilà, les 1% qui gouvernent le monde, il n'y en a même pas 1%, il y en a beaucoup moins. Ceux qui gouvernent le monde réellement, ceux qui nous infligent. Alors, ils nous infligent un certain nombre de choses, dans un certain nombre de buts, mais là, depuis quelque temps, il y a quelque chose qui est un petit peu urgent, c'est qu'ils ont décidé que nous étions trop nombreux. Ils n'ont pas décidé qu'ils étaient trop nombreux, ils ont décidé que nous étions trop nombreux, les 7 milliards qui peuplent cette terre, notre monde, le troupeau d'humains, de 7 milliards d'humains. Ils ont décidé que nous étions trop nombreux. Ils nous expliquent que nous sommes tellement nombreux que nous n'aurons pas assez pour nous nourrir. C'est totalement faux. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'ils ne veulent pas partager. Bon, il y a 8 personnes, 8 millionnaires, qui à eux 8 possèdent autant de biens que la moitié de la population la plus pauvre de la planète. Donc le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas en train de partager là. Alors, si on met bout à bout tous les biens produits par cette planète, la nourriture et tout le reste, si on met bout à bout tous ces biens produits par la planète, et si on divise ces biens par 7 milliards d'habitants, combien on aura chacun pour vivre? Évidemment, j'ai pas fait le calcul, mais, et c'est impossible de faire le calcul, mais quand on voit qu'il y a 8 personnes qui ont autant que la moitié, que la plus pauvre de la planète, moi je me dis juste que si on prenait tous les biens que nous produisons, nous les êtres humains, et qu'on les partageait équitablement entre 7 milliards d'humains, ce que je pense, c'est que nous mangerions tous sans problème à notre faim, que nous aurions tous une maison, que les enfants seraient à l'école ou en train de jouer et non pas à l'usine, et que on pourrait vivre tous. Bon, ils nous racontent le contraire à longueur de télévision. N'y croyez pas. Leur problème, c'est pas qu'on est trop nombreux, leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas partager, évidemment. Et il y a un deuxième problème qui arrive depuis quelque temps. Le deuxième problème, c'est qu'au début, ils avaient besoin du troupeau humain pour faire tourner la machine, mais on a inventé l'industrialisation, les machines qui font le travail à la place des êtres humains. Et on est en train d'inventer la robotique. On va avoir des robots qui vont faire le travail à la place des êtres humains. Donc c'est très simple. Dans la mesure où on a inventé des machines et des robots, ça devrait être une bonne nouvelle pour l'humanité, c'est-à-dire que les machines et les robots font le travail à notre place, et nous, les 7 milliards d'humains, on se partage le fruit de ce travail. C'est QFD, et tout irait bien. Et si jamais il reste un petit peu de travail à faire par des êtres humains, évidemment, on se partage ce travail par 7 milliards. On se partage le travail par les 7 milliards d'humains d'adultes qui peuplent cette planète. Les enfants, on ne les met pas au travail, on est bien d'accord. Donc si on se partageait le travail qui reste à faire, puisque les machines et les robots nous déchargent d'un certain nombre de travail, eh bien je pense qu'on travaillerait 2 heures par semaine, hein, et encore. Bon, bien entendu, on pourrait partager les biens et on pourrait partager le travail, mais bien entendu, on est dans une société qui ne partage ni les biens ni le travail. Les biens, voilà, 8 personnes, ils ont plus que la moitié la plus pauvre. Voilà, donc déjà ça c'est pas un partage. Au niveau du travail, on sait très bien que les gens qui travaillent beaucoup trop, qu'ils n'ont pas le temps de vivre, de s'occuper de leurs enfants, de leur maison, de leurs conjoints, de leur famille. Et ceux qui travaillent pas, eh ben leur problème c'est que comme on est dans une société qui marche avec de l'argent,
Ceux qui ne travaillent pas, le problème c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Et donc, dans les pays où on a le plus de chance, on a quelques ascédiques et compagnie, et dans d'autres pays, eh bien, les gens meurent de faim. Donc le travail n'est pas partagé, les biens matériels ne sont pas partagés. On est bien d'accord, on est dans une société qui marche à l'envers. Voilà. Donc on n'est pas trop nombreux. Et les maîtres du monde ne veulent pas partager. Et les maîtres du monde, c'est eux qui ont les machines et les robots. Donc, du coup, ils n'ont plus besoin de nous pour travailler. C'est aussi simple que ça. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que jusqu'à présent, les maîtres du monde avaient besoin d'un troupeau de 7 milliards d'humains pour faire tourner la planète Terre. Or, maintenant, à cause des machines et des robots, ils n'ont plus besoin de tout ce monde. Voilà. Donc là, il y a un danger pour nous. Et c'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Alors, je vais vous donner l'exemple d'un poulailler. On est bien d'accord que nous, les êtres humains, nous avons été créés pour travailler, pour être un troupeau d'esclaves. Voilà. Maintenant, imaginez que vous avez un poulailler. Vous avez un poulailler. Parce que vous voulez des œufs. Donc, vous achetez une poule, un coq. Et puis, vous vous dites, ça suffit pas une poule. Donc, au début, les œufs, vous les mangez pas, vous les laissez éclore pour que les poules deviennent plus nombreuses. Et puis, il arrive un moment où vous avez suffisamment de poules. À ce moment-là, vous mangez les œufs. Tout va bien. Bon, maintenant, c'est ce qui s'est produit avec nous. On a créé Adam et Ève et croissé et multiplié de manière à pouvoir travailler pour nous. Voilà. Donc je continue avec mon poulailler. Maintenant, vous vous êtes aperçu que vous vous êtes trompé dans le compte de vos œufs. Vous avez trop d'œufs. Vous en avez trop, vous ne savez plus quoi en faire. Ok ? Outre le fait que c'est dommage de jeter des œufs, le problème c'est que les poules, vous les nourrissez, vous vous en occupez, et ces poules, vous en avez un certain nombre qui ne vous sont plus utiles puisque vous avez trop d'œufs. Alors vous faites le calcul, mettons vous avez 15 poules, vous dites il y en a 3 en trop, il y en a 3 qui servent à rien, on n'a plus besoin de leurs œufs. Qu'est-ce que vous allez faire de vos poules? Réfléchissez. Vous n'allez pas continuer à les nourrir, à vous occuper d'elles. Vous allez tout simplement les tuer et les manger. Bon, je ne suis pas en train de vous dire que les maîtres du monde veulent nous manger. Voilà. Mais les maîtres du monde, ils ont un troupeau de 7 milliards d'êtres humains. Ils n'ont plus besoin de ces 7 milliards. Ils ont besoin de beaucoup moins de gens, mais beaucoup, beaucoup moins. Les êtres humains se sont multipliés, mais ils en ont trop. Les maîtres du monde n'ont pas besoin de tous ces êtres humains. Et en plus de ça, il faut quand même nous nourrir et surtout, il faut nous gérer. Il faut nous faire croire que nous sommes libres. Il faut nous faire croire que nous sommes en démocratie. Il faut nous faire croire que nous votons. Il faut mettre à la tête des pays qui sont censés être des démocraties des gens qui nous mentent à longueur de journée. Il faut les former pour qu'ils nous mentent. Et puis ils ont beau nous mentir, ils durent plus en plus, ils sont de une durée de vie de plus en plus courte. Il faut les changer sans arrêt. Et on a un mal fou à gérer tout ce monde. Les maîtres du monde ont un mal fou à nous gérer. On devient de plus en plus incontrôlable et puis les gens se réveillent petit à petit. Ils sont en train de se réveiller là actuellement. Ils sont en train de se réveiller les gens. Donc, pourquoi continuer à nous nourrir, à nous gérer, à nous faire croire que nous sommes en démocratie alors qu'ils n'ont pas besoin de nous. Ils n'ont pas besoin de nous tous. Voilà. Voilà le problème. Alors, ils vont pas nous manger, non, mais enfin, s'ils pouvaient se débarrasser de nous, ça serait bien. Bon, et là, on en arrive au Georgia Guidestones. Alors, je vais vous parler des Georgia Guidestones. Voilà, je les ai là. Et je les ai là. Alors, je vous explique. En 1979, en Géorgie, ah oui, parce que Georgia Guidestone, ça veut dire stone, c'est pierre.
guide, c'est guide, les pierres qui nous guident, les pierres qui servent de guide, de Géorgie. Ça se passe en Géorgie. J'espère que j'explique bien. Bon, en Géorgie, donc aux USA, en 1979. Dans le comté d'Elberton, d'après ce que j'ai compris, qui est un comté qui produit du marbre. Il y a un notaire, un avocat, un homme de loi, un certain Robert C. Christian, qui représentait des clients. Et les clients souhaitant rester anonymes. Qui a demandé à un marbrier du coin de fabriquer un monument constitué de 6 blocs de granit et sur lequel on allait écrire des inscriptions. Voilà. Il a acheté un terrain, ce monsieur, et il a embauché le marbrier du coin pour faire fabriquer un monument. Ce monument et ce terrain seraient ouverts à tout le monde. Voilà. Donc, alors que je vous explique comment c'est fait, je vais vous les montrer. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez 4 blocs de granit, un au milieu et un en haut, une plaque en haut. Et vous avez des inscriptions un petit peu partout. Bon, alors je vais vous expliquer comment c'est fait. Donc, alors la plaque du haut. La plaque du haut. La plaque du haut, il y a des inscriptions en babylonien, grec ancien, sanskrit et des hiéroglyphes égyptiens. À quoi ça vous fait penser tout ça? Babylonien, grec ancien, sanskrit, hiéroglyphes égyptiens. Ça fait penser à la période de Sumer. Hein. À voir mes vidéos précédentes et voir les Anunnaki. Donc ça c'est la plaque du haut. Alors ces inscriptions, c'est que ces pierres nous guident vers un âge de raison. Oh, comme c'est beau. Voilà. Ensuite, il y a une plaque au sol avec des références astronomiques. Il y a toujours des références astronomiques, comme dans tous ces monuments là, les pyramides, Stonehenge et compagnie. Bon, vous voyez un petit peu le rapport avec tout ça. Ensuite, il y a une fente dans la colonne centrale. Alors, colonne centrale, voilà, il y a une fente là. Ouais. Il y a une fente dans la colonne centrale qui laisse passer le soleil qui se lève au moment des équinoxes et des solstices. Ils aiment bien les équinoxes et les solstices, les maîtres du monde. Ils sont branchés astronomie, numérologie, hein, et ils ont plein de symboles. Bon, évidemment, c'est les maîtres du monde qui ont fait construire ça. Hein. Ils sont passés par un homme de loi, Robert C. Christian. Enfin, derrière, il y a des... C'est un monument qui coûte très très cher, très très cher. Les plaques de marbre, elles font 6 mètres de haut. Les plaques, celles-là, elles font 6 mètres de haut. Voilà. Bon, voilà. Bon, et maintenant, le plus grave. Sur chaque face, il y a marqué des commandements. Des commandements, comme Dieu qui a donné des commandements, rien que ça. Alors, en plusieurs langues, en 8 langues, puisqu'il y a 4 faces. Il y a 4 plaques, donc 8 faces, donc 8 langues. Alors, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en hébreu, en hindi, en russe, en swahili. Le swahili, c'est une langue africaine. L'hindi, c'est la langue probablement officielle d'Inde. Bon, le reste, vous connaissez. Ok. Alors... pourquoi je vous parle des Georgia Guidestone? Parce qu'il y a des commandements écrits dessus que j'ai pris sur Wikipédia. Alors, je vous les lis. Premier commandement. Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus. En perpétuel équilibre avec la nature. Bon. Donc, je recommence cette vidéo. Elle est censée vous parler, vous alerter sur le fait que les maîtres du monde qui nous dirigent, qui nous exploitent, etc. Bon. Mais en plus, ils ont décidé qu'on était trop nombreux.
Et non seulement ils ont décidé qu'on était trop nombreux, mais ils ont même tiré des plans. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'on doit être 500 millions d'individus. Nous, pas eux. Eux, on n'y touche pas. Le troupeau humain de 7 milliards, eh ben, ils ont chiffré. Ils ont trouvé que c'était trop, beaucoup trop. 500 millions, ça leur suffit. C'est écrit. Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus. Et à la fin, il y a marqué en perpétuel équilibre avec la nature. Ça, c'est pour faire joli. Hein. Bon, 500 millions d'individus. Faites donc 7 milliards moins 500 millions. Bah, il faut en enlever un paquet. Hein. Voilà. Est-ce que je vous lis les autres lois ? Guider la reproduction sagement en améliorant l'aptitude et la diversité, ça fait... Oh là là, ça c'est inquiétant. Ils sont tous inquiétants. Hein. Vous regarderez ça, vous réfléchirez. Hein. Guider la reproduction sagement en améliorant l'aptitude. Améliorant l'aptitude. Humain, améliorer, transhumanisme, etc. Unifier l'humanité avec une nouvelle langue vivante, une seule langue. Ok, ça on le savait déjà. Les maîtres du monde, ils veulent une langue, une religion, un seul pouvoir. Diriger les patients, bon, le reste vous le direz. Hein. Ouais, à la fin ils mettent « Ne soyez pas un cancer à la surface de la Terre ». Là ils parlent de nous, hein, ils parlent pas d'eux. Hein. Ne soyez pas un cancer à la surface de la Terre. C'est de nous qui parlent, c'est pas d'eux. Hein. Eux, c'est eux le cancer, mais eux, ils n'ont pas l'intention de s'éliminer eux-mêmes. Ne soyez pas un cancer à la surface de la Terre, laissez de l'espace à la nature, laissez de l'espace à la nature. C'est marqué deux fois. Bon. Oui, bah forcément, quand on laissera de l'espace à la nature, si on n'est plus que 500 millions, c'est sûr qu'il y aura plus de place. Hein. Par contre, les maîtres du monde, eux, ils vont s'étaler. Hein. Ils ont déjà la moitié de la planète, ceux qui veulent, c'est l'autre moitié. Cherchez pas. Bon. Alors, vous trouverez ça sur Wikipédia. J'ai pas cherché plus loin. Voilà. Donc, et ça aussi. D'autre part, j'ai fait des articles sur mon blog hein, là-dessus. Hein, ça fait longtemps. Je voulais juste vous dire ça pour vous expliquer que les maîtres du monde estiment qu'on est trop nombreux, qu'ils n'ont pas l'intention de partager quoi que ce soit, évidemment. Que comme on est un troupeau, on est comme dans un poulailler, et le poulailler, quand il y a trop de poules, il y a trop d'œufs, et ben on bouffe les poules, hein. Qu'est-ce qu'on s'embêterait à nourrir les poules si on a assez d'œufs, on bouffe les poules qui en trop. Ils vont pas nous manger, ils vont juste nous éliminer. Voilà. Et pour asseoir mes propos, ben, je vous signale que tout ça est gravé sur des pierres qui existent, qui sont en Géorgie. Vous allez en Géorgie, dans le comté de, qu'est-ce que j'ai dit ? Enfin, vous allez en Géorgie, là où elles sont, et dans le comté d'Elberton, et vous pouvez y accéder, hein, tout le monde peut y aller, c'est ouvert à tous, voilà. Ils l'ont écrit, les mecs. Voilà. Bon, donc après toutes ces bonnes nouvelles, et ben maintenant je vais vous expliquer comment ils comptent se débarrasser de nous. Voilà. Et là, ça fait 28 minutes que je parle, bien entendu, donc on n'a pas le choix, c'est ça, on n'a pas le temps, c'est ça le problème. 28 minutes. Bon, et je fais une deuxième vidéo à la suite. Donc la deuxième vidéo, je vous explique comment les maîtres du monde veulent se débarrasser de nous et ce qu'ils nous infligent. Voilà, par contre, je vais peut-être pas pouvoir la mettre en ligne ce soir. Et j'ai été obligée de vous parler de l'actualité parce que on est rattrapé par l'actualité. Mais c'est très important de comprendre comment fonctionne ce monde parce que tout en découle. Bon, j'essaye de faire la deuxième vidéo dans la foulée. Je vous redis, même si je suis pas très souriante aujourd'hui, mais ne faut pas tomber dans la peur, la haine, la colère, la peine. Il faut essayer de rester dans des vibrations hautes. Donc, essayez d'être heureux malgré tout ça. Occupez-vous de vous et de vos proches. Aimez-vous vous-même et aimez vos proches et dites-leur. Portez-vous bien. À bientôt.